Salut à tous, on se retrouve pour les séries d'astuces habituelles qui cette fois vont être un peu plus orientées techniques, petits points matos. Donc aujourd'hui je vais vous parler du ProGrub, qui est une forme que j'ai créée avec une grosse queue en faucille vers le bas et un corps qui est relativement proche de celui du ProShad. Donc c'est un leurre qui a vraiment une très belle action, y compris à faible vitesse, qui existe en 8 cm, en 12, en 16 et en 23. Donc je vais vous expliquer comment monter le 23 cm parce que c'est un leurre avec lequel j'aime bien pêcher doucement au-dessus des herbiers. Donc étant donné que c'est un leurre qui se plie facilement, qui n'a pas la rigidité de la hampe d'un hameçon simple, eh bien j'aime bien l'armer uniquement avec un hameçon triple qui éventuellement va pendre sous le ventre pour assurer un petit peu de liberté et vraiment convertir en capture la touche qui va être juste un pincement sur le ventre ou les touches un petit peu fines que font parfois les brochets. Donc pour faire ça, j'utilise juste une tête corkscrew, donc différents grammages. Là j'ai mis 20 grammes, ça permet de pêcher efficacement dans 1,50 m à 2,50 m d'eau, dans les profondeurs classiques où il y a des herbiers. Donc une corkscrew que je vais venir visser centrée sur le nez. Je mets une petite empile en fluorocarbone, c'est pratique sur la corkscrew parce qu'il y a un petit anneau qui est à ras sous la gorge, donc ça va me faire un montage assez discret. Donc je noue avec un nœud en 8 de chaque côté, brûlé, un triple 1-0 et juste un crochet en métal qui va venir s'insérer dans le ventre du leurre, comme ça, et qui va permettre de garder la mobilité du triple. Alors bien sûr, en cas de touche, ça va s'arracher et on va être en direct avec le poisson qui ne pourra pas faire levier sur le corps du leurre pour se détacher. Ça permet aussi que le leurre ne soit pas mâchouillé pendant le combat, que le brochet se coupe à la gueule sur le leurre pour l'entailler. Et du coup, après le décrochage, il suffit de remettre en place le crochet pour avoir cet hameçon qui vient se remettre en place et qui va pendre dessus. C'est un montage simple, il y a l'avantage d'avoir un seul hameçon, donc on abîme moins le leurre et surtout on abîme moins le poisson. Donc ça permet de les relâcher en bonnes conditions. Voilà, donc ça c'est mon montage pour le grub. C'est aussi valable sur le 16 cm, il suffit de réduire la taille du triple et la longueur de l'empile. Mais en tout cas, voilà, j'essaie de placer ce triple à peu près à un tiers du corps. C'est en principe là que se concentrent la plupart des attaques. On va parler de chatterbait cette fois. Alors le chatter, c'est un leurre qui est un peu sous-utilisé encore, mais qui est en train d'exploser, et à juste titre, parce que c'est un super outil pour prospecter. Ça vibre beaucoup, on retrouve un peu l'aspect crankbait dans la manière de l'utiliser, mais en restant maître de la profondeur à laquelle on va chercher les poissons. Donc c'est tout simplement, on peut dire un rubber jig, c'est-à-dire une tête plombée avec une jupe en silicone, et puis une palette à l'avant qui va produire justement les vibrations sur la tête et du coup sur le leurre souple qu'on va mettre derrière, qu'on appelle le trailer. Moi c'est un leurre que j'adore pour prospecter justement, et on va pouvoir à travers une série de petites astuces l'adapter vraiment à l'endroit où l'on pêche. Donc c'est très efficace sur la perche, sur le brochet notamment. En général, on rajoute un trailer. Si vous avez suivi la dernière mission, une des dernières missions impossibles en Angleterre, vous avez vu que le trailer n'est pas forcément obligatoire et que même des fois, il faut mieux pêcher sans trailer, notamment sur les perches. Bref, la plupart du temps, on met quand même un leurre souple derrière. Pourquoi ? D'une part pour augmenter, alors pas augmenter le signal vibratoire, je sais pas quoi, parce que ça vibre déjà énormément, donc ça passe absolument pas inaperçu. Même dans une eau chargée, le poisson le perçoit à plusieurs mètres. Non, ça va être tout simplement pour augmenter le volume, éventuellement, la longueur, mais aussi et surtout pour pouvoir régler une profondeur ou une vitesse de nage. C'est-à-dire qu'en fonction du trailer choisi, on va apporter plus ou moins de portance, plus ou moins de volume et plus ou moins de vibrations qui vont être susceptibles de freiner le chatter. Et donc on va pouvoir pêcher à la bonne vitesse ou à la bonne profondeur en fonction du choix qu'on aura fait pour le chatter. Donc ils sont de 3 types les trailers que j'utilise, donc les leurres souples que je mets derrière. Je peux soit mettre
un finesse ou un bout de finesse, ici c'est un forktail, en général je vais venir le couper en biais à peu près au tiers pour faire un truc un petit peu plus compact. Parce que le but de mettre un forktail derrière, c'est d'avoir quelque chose qui va avoir le moins d'impact possible et le moins de portance possible. C'est-à-dire que avec un trailer très effilé comme ça derrière, je vais quand même avoir cette nage un petit peu sexy sur lequel le poisson va pouvoir porter son attaque, mais je vais surtout avoir quelque chose qui va passer très très bien dans l'eau, qui ne va pas empêcher mon chatter de prendre de la profondeur et qui ne va pas le freiner ou le faire remonter dans la couche d'eau. Donc ça c'est, je vais dire, le trailer que j'utilise le plus sur le chatter, parce que j'aime bien pêcher vite, c'est un outil de prospection rapide. Le deuxième type, c'est le shad. Alors en principe, donc il y a plusieurs types de shad, là c'est un slick shad, pareil, petit paddle, donc un impact relativement limité sur l'action du chatter. Mais je pourrais mettre un Zander Pro shad, et là je commence à avoir vraiment quelque chose qui va freiner mon shad. Et puis le troisième type, c'est le Pro Grub, et là j'ai un truc beaucoup plus volumineux, qui va freiner davantage, parce que la queue offre de la résistance lorsqu'on ramène. Donc là, ça va me permettre de pêcher dans beaucoup moins d'eau, même éventuellement canne haute si je veux encore ralentir. Et du coup, je vais avoir cet effet un peu parachute qui va vraiment freiner mon leurre. Voilà, donc grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que si j'ai besoin de pêcher profond, alors évidemment, il y a plusieurs grammages de chatter. On a du 17, du 21, du 28. Si je dois vraiment pêcher profond, je vais choisir un 28. Mais il faut savoir que je peux, même avec un 28, ralentir un petit peu mon action en ajoutant un trailer volumineux. Donc pêche rapide ou pêche profonde, je vais choisir un trailer plutôt fin, un Q en V, un forktail par exemple. Action classique, un petit shad, et si vraiment j'ai besoin de ralentir ou de créer un gros volume, et dans ce cas là je mets un Pro Grub. Voilà, donc vous avez tout en main, 3 grammages, 3 types de trailers, à vous de les marier pour essayer de trouver le meilleur compromis et que le leurre pêche au mieux. Alors le répliquant, vous en avez forcément entendu parler, c'est une référence pour la pêche du brochet. Personnellement, c'est un de mes leurres favoris. Et vous avez certainement remarqué qu'il existe plusieurs formes de répliquants. Donc il y a le wobble, qui est le classique, qui existe soit en version avec un armement intérieur, soit en version shallow, avec justement ce fameux shallow rig là, c'est-à-dire 2 triples et puis un petit lest sous la gorge, soit en version articulée, la version jointed. Alors ce jointed, c'est une affaire de connaisseur, parce qu'à première vue, on n'a pas trop envie d'utiliser un leurre qui n'a pas de caudale, si ce n'est que une vraie proie dans l'eau, ça brasse pas comme un shad. Donc c'est beaucoup plus finesse, on va dire, beaucoup plus subtil comme action, puisqu'on a juste une ondulation de la partie arrière, mais il est réellement efficace. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi et surtout quand utiliser l'un ou l'autre. Parce que moi j'ai vraiment ces deux leurres là dans ma boîte et je les utilise pas forcément dans les mêmes conditions. Le wobble, c'est un leurre qui déplace beaucoup d'eau. J'utilise surtout la version avec la plombée interne en 14 grammes, en 14 cm, en 18 cm ou en 23 cm. Lui, c'est le leurre de base que je mets par défaut pour pêcher le brochet. Ça me permet de prospecter rapidement, je sais qu'il est perçu de loin. C'est vraiment un leurre avec lequel je suis quasiment assuré de faire des poissons. Le jointed, je vais l'utiliser principalement quand les conditions vont être difficiles, c'est-à-dire un peu ce temps-là, pas de vent, du grand soleil, des poissons un petit peu méfiants qui ont du mal à se déplacer sur des shads. Et lui, avec son action beaucoup plus coulée et beaucoup plus furtive, il va vraiment déclencher des touches. Et la plupart du temps, c'est assez marrant pour être mentionné, c'est que les touches sur le jointed sont quasi systématiquement coffrées relativement loin. Voilà, alors je ne sais pas si c'est parce que ça s'engame beaucoup mieux, que c'est très souple, ça se met en portefeuille, ou si vraiment ils viennent et ils ont décidé de vraiment le manger, de l'avaler, quoi. Mais enfin voilà, c'est deux formes très complémentaires de répliquants qu'il faut impérativement avoir. Quand le wobble ne marche pas, il y a de fortes chances que le jointed marche, et l'inverse est parfois vrai également. Donc jointed et wobble à avoir impérativement dans vos boîtes. Petit point technique sur la pêche au crankbait. Parce qu'on a la chance chez Salmo d'avoir la série Hornet, qui est
qui est une belle série pour pêcher les perches et les brocs au crank. Et on entend un petit peu tout le temps la même chose sur la pêche au crankbait. Il faut une canne fibre, il faut du nylon, juste pour une question de confort, pour atténuer les vibrations. Et puis quand on a un poids dans la canne, en général c'est un poisson, alors on ferme. Moi j'ai une approche qui est différente de ça. Je dis pas que c'est la meilleure, mais c'est ce qui correspond à ma façon de pêcher. C'est que je vais choisir mon ensemble en fonction des conditions, c'est-à-dire de l'endroit pêché. Effectivement, le fait d'avoir une canne souple et du fluoro, j'aime pas trop le nylon, mais du fluoro sur le moulinet, on va bien atténuer la fatigue et du moins les vibrations dans le poignet, donc c'est vraiment plus confortable. Si c'est une pêche où mon crank ne va pas toucher les obstacles, franchement j'aime beaucoup faire ça. Dans ce cas-là, j'ai cette canne là, la Power Fishing. J'ai une action sympa, ça lance bien parce que la canne est plutôt progressive. Donc je fais des longs lancers et puis j'ai du confort. Par contre, dès l'instant où j'ai une pêche, où je vais devoir frotter le sommet des herbiers, où je vais avoir plus d'informations à percevoir, dans ce cas-là, je mets systématiquement une tresse. Alors je peux mettre une tresse comme aujourd'hui sur ma canne Power Fishing, et je peux même dans l'extrême mettre une tresse sur une canne vraiment sèche. Là, il y a plusieurs raisons en fait. La première, c'est que en bout de lancer, je touche un herbier avec une canne souple et du nylon. D'une, je ne sais pas si c'est un poisson, donc éventuellement je ferre pour rien, je ruine un peu mon action. De deux, je suis incapable de me débarrasser de cette herbe puisque j'ai un truc qui est hyper souple. Mon nylon est élastique, ma canne est souple, c'est-à-dire que mon herbier que j'ai piqué à 30 mètres, je vais le ramener jusqu'au bateau et je vais devoir l'enlever à la main avant de relancer. Donc j'ai vraiment perdu en efficacité. Alors qu'avec une canne raide et de la tresse, par exemple, déjà je sais que c'est pas une touche parce que je sens vraiment que c'est un poids que j'attrape en cours de route et qui correspond à l'herbier que je suis en train de gratter. Et là, en laissant un peu de liberté et en mettant un coup sec, je vais pouvoir sectionner mon herbier avec l'hameçon. Alors ça ne marche pas à 100%, parfois on est obligé quand même de le ramener au bateau, mais sur certains types d'herbiers ça marche, c'est vraiment très efficace et j'ai 90% de mes lancers qui vont réellement pêcher. Voilà. Alors ça plante évidemment mieux encore les hameçons puisque j'ai pas d'élasticité, puisque j'ai ma tresse, juste une pointe de 2-3 mètres et mon crank, donc il y a un petit peu d'efficacité accrue aussi au niveau du ferrage, mais au moins je sais que j'ai la possibilité de me débarrasser des herbiers pour ne pas ruiner mon lancer et rester efficace jusqu'au bout. Dernier petit point technique, enfin là c'est vraiment dans le détail, mais si j'ai cette pêche à faire, à frotter des herbiers et à devoir me dégager, je vais éventuellement remplacer mes triples par des trucs un petit peu plus fins de fer qui vont mieux couper les herbes. C'est-à-dire qu'un triple fin de fer va avoir moins tendance à retenir l'herbe et va plus facilement la sectionner qu'un triple évidemment beaucoup plus gros, quoi.